Coucou les amis du net, évidemment ça vous arrive de vous ennuyer, mais est-ce que vous vous ennuyez autant que les personnes qu'on va voir dans cette vidéo? Je pense pas. Est-ce que vous vous êtes déjà autant ennuyé au point de simuler votre enlèvement? C'est une véritable histoire où Vicky a décidé de simuler son propre enlèvement parce qu'elle s'ennuyait. Ah, quand je vous avais dit qu'ils ont atteint le niveau 999999 de l'ennui, je pensais pas si bien dire, sincèrement là... Ne faites pas ça. Quelques heures plus tard, l'influenceuse a lancé un Instagram live et a avoué qu'il s'agissait d'une blagueuse. Ah, c'est mal traduit, hein. Pardonnez-moi. Normalement, la page est en anglais. Mais du coup, elle s'est laissée emporter, paraît-il, dans la blague, et a présenté des excuses. Je ne bois pas et je ne vais pas au club. C'est donc comme ça que je trouve mon divertissement. Oh lolo, elle a fait un live Instagram ensuite pour s'excuser et s'expliquer. Bon, c'est pas le but de la vidéo, hein. Normalement à la base on n'est pas en train de regarder des gens qui s'ennuient tellement qui font des dingueries, enfin pas dans ce sens là, c'est plutôt qu'on va voir des gens qui s'ennuient tellement qu'ils ont créé des choses quoi, c'est pas... Ne simulez pas un enlèvement parce que vous vous ennuyez. Bon, sans grande surprise, absolument tout le monde s'est indigné sur les réseaux sociaux, bref c'est... histoire nulle, mais bon, on comprend bien le thème là, juste ne faites pas ça. Oh, alors là ça va être une vidéo, j'ai l'impression d'une réaction en chaîne, c'est incroyable. Écoutez, on va se la regarder, c'est 12 secondes, ça va aller très vite, mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Donc la bille elle part là-bas. Oh, c'est si long à faire ça. Tout ça pour arroser la plante, mais c'est vraisemblablement beaucoup de logistique juste pour arroser une plante. Ceci dit, ça permet de ne pas oublier de l'arroser. Mais du coup c'est beaucoup plus long que de remettre en place le mécanisme à chaque fois que d'arroser la plante. Alors maintenant c'est quelqu'un qui a créé son propre décapsuleur de bouteilles murales. Voyons voir bonhomme, impressionne-nous. Aussi avec une réaction en chaîne. C'est interminable ce truc. Alors, j'ai plus les mots là. Ça a dû lui prendre du temps, gars. Je sais pas si c'est lui qui l'a construit ou ça se trouve c'est quelque chose qui s'achète, mais en soirée ça fait sensation. Ça c'est cool. Oui. Ouh. En parlant d'ennui, j'avais déjà oublié cette période de nos vies. Le Covid, le confinement. C'est vrai que niveau ennui, à un moment donné, au début c'était marrant, à un moment donné c'est devenu chiant et l'ennui se faisait ressentir. Et là, je suis sur un site internet qui répertorie des gens pendant le confinement qui ont construit des chars d'assaut en carton pour leur chat. Par exemple, lui, pas mal fait en plus en vrai. Hein. Sincèrement, il n'y a pas le temps. Non, juste, il y a la photo. On n'a pas le contexte. J'aurais aimé savoir le temps de réalisation pour ce char d'assaut. Et en plus, c'est original, hein. Il se ressemble pas. Sympa celui-ci. Hein. Même le chat, il... C'est rigolo parce que sans mauvais jeu de mots, il y a une guerre de créativité pour de la réalisation de chars d'assaut en carton destinés à des chats. Non mais c'est vraiment bien foutu, hein, Sandek. Oh non mais alors... Il y a même des tanks de place. Mais ça c'est fou ça, pourquoi le tank? Hyper bien pensé en plus, hein. Ils sont en coopération là. Mais le plus fou c'est que ça ne s'arrête pas. Là je suis en train de scroll, j'en ai plein. Oh il est mignon celui-ci. Il est tout petit. Bah écoutez, je ne savais pas que cette trend avait existé. De la création de chars d'assaut dédiés à des chats. Ah celui-ci bof. Oh, on commence à être exigeant là. Hein. Oh, on l'avait pas encore vu celui-ci. Le tank avec pour les chenilles et les roues du tank, l'utilisation de rouleaux de PQ, pas mal du tout. J'adorais l'origami quand j'étais petit, mais j'ai jamais atteint ce niveau, hein. Je vais quand même rester en toute modestie, ça m'impressionne, mais à quel moment tu t'ennuies tellement que ton billet en dollars là, c'est un billet de 10, 20, 30 dollars, Une serviette sinon. C'est une serviette ou c'est un billet de dollar même? Niveau d'origami très impressionnant. Niveau de détail énorme. Si on zoome sur la tête du poisson en origami fait avec un billet de dollar, ça fait les yeux. Ça fait les yeux en fait. Là c'est tout bonnement et simplement terrifiant. C'est bizarre, on dirait à la fois une grenouille livreuse de colis. Moi la seule question que je me pose quand je vois ça, c'est comment l'idée est venue surtout, parce que là on le voit, ça nous paraît plutôt évident, même si c'est chelou, mais c'est-à-dire que la personne elle était là, elle a vu le colis, elle a réfléchi, elle s'est dit Ah ça c'est pas mal. Sur l'échelle de l'ennui, déguiser un chiotte pour lui donner des expressions, et bah sincèrement, je sais même pas trop quoi vous dire parce que
Il y a le chiotte cigare, le chiotte alcoolique, le chiotte qui slay. Là, le chiotte il slay. Le chiotte guitariste également. Je l'ai pas vu venir celle-ci. Hein. J'ai presque de la sympathie envers ce chiotte, c'est assez bizarre à dire. Bon, ça le petit souci, c'est qu'il doit pas avoir très bonne haleine. Alors ça, c'est complètement con. La personne s'ennuie tellement qu'elle fait une course de rapidité pour nettoyer le sol avec ce robot, sauf qu'elle le nettoie avant le robot. C'est quel genre de guerre nulle? Juste avant, j'avais un peu de sympathie pour le chiotte. Autant là, je suis presque un peu triste pour ce robot. Je sais pas vous, mais les robots comme ça, aspirateurs de maison... ouais, j'ai une petite sympathie envers eux, c'est vrai, il est là, il fait pas de bruit, il fait son travail, enfin il fait du bruit, mais il est sympa, il fait pas de vagues, il fait son travail, et bon voilà, je trouve que voilà, c'est lui manquer de respect, bordel, que de faire ça, non, je suis désolé, ça se fait pas, quoi, laisse-lui faire son travail, ce petit robot. Ah non, mais moi ça me saoule hein, quand je vois ça, vraiment. Alors là, on a une clémentine, une espèce de pince à épiler, un scalpel, on dirait des outils chirurgicaux. Ok. La personne a fait de la chirurgie sur une clémentine et l'a recousue. Si on zoome, la clémentine est recousue. Et chaque petit quartier sont indépendamment extrêmement bien séparés. Chiant du coup, le goûter est long. Vraiment, quand là tu manges, c'est un projet de prendre son goûter. Vraiment, cette personne, lorsqu'elle est au supermarché, avant d'acheter des clémentines, elle réfléchit. C'est-à-dire que... Est-ce que j'ai le temps cette semaine de manger des clémentines finalement? Ce gif me fait... doucement rire parce qu'en fait ça me rappelle vraiment quand t'es petit. C'est tellement le truc de petit. C'est du même acabit que lorsque tu traverses sur le passage piéton, vous mettez les pieds uniquement sur les grosses bandes blanches quoi. Vous le faites pas toujours quand même. Vous faites encore ça? Peut-être que je le fais aussi en fait, je crois que c'est un tic. Toc. Toc tic. Tic toc. C'est une application ça. Oh ça c'est pas mal. C'est quoi? C'est des boîtes de Pringles? Ou des boîtes de Flamby? Une autre journée productive de travail à domicile. Ah bah super, faut pas montrer ça aux entreprises, hein, parce que franchement, si le TT c'est comme ça donne pas envie, hein. Alors juste avant, autant, on avait le petit arc-en-ciel de boîte de Pringles, autant là, la personne a recréé une couronne de laurier avec des Pringles. Très fort. Qu'est-ce qui se passe lorsque les employés d'une librairie en ont un peu marre, ils sont fatigués de leur journée? Bah il se passe ça. J'aime beaucoup. Et franchement, c'est d'excellents employés. C'est troublant parce que c'est hyper bien intégré par rapport à eux. Mais en plus, c'est pile poil le bon livre qui va avec la bonne personne. Ils connaissent leur boutique. Vous voyez ce que je veux dire? Leur librairie, ils la connaissent sur le bout des doigts. Après, les libraires, voici ce qui se passe lorsque des garagistes s'ennuient. Récupérer des pièces sûrement de moteur, enfin des pièces de mécanique, pour faire ça. Waouh! Ils ont fait ça à leur boulot. Avec des post-it. Non mais c'est impressionnant de qualité parce que vraiment c'est browser quoi. En plus le côté post-it c'est incroyable, donne un côté pixelisé. Du coup ça donne vraiment le côté rétro. Je suis subjugué là. Ah sincèrement toutes les formes d'art ne sont pas récompensées vous voyez. Je suis vraiment tellement triste de pas avoir le temps que certaines réalisations ont pris. Parce que déjà juste remplir un tableau blanc dans sa globalité c'est long. Mais alors remplir un tableau blanc dans sa globalité avec un visage... C'est quoi? C'est One Punch Man? Non, c'est juste un visage. Ça a dû être trop long. Je pense peut-être qu'en fait on a même pas envie de savoir. Juste, on regarde et on fait wow. Attends, là c'est une personne qui s'est tellement ennuyée qu'elle a creusé son crayon de papier. Et on dirait un forêt de... Maintenant on dirait un forêt de perceuse. Mais et quand on voit la mine, la personne elle a taillé. Je pensais même pas que c'est possible de faire ça avec un crayon. Hyper ingénieux en plus parce que du coup on voit la mine du crayon, mais en même temps ça la casse pas parce qu'il y a toujours la structure du crayon de papier autour. Moi franchement on a donné des prix Nobel pour moins que ça il me semble, hein, donc il faudrait peut-être voir. Ah ok. Je m'attendais à ce que le mec il ait un challenge de fou. Il nous invite à suivre son challenge où il va compter de 0 à 1 million. C'est des employés là qui ont créé un petit Transformers avec un vieil écran de PC, une machine à laver. Ah c'est marrant ça. J'arrive même pas à savoir la machine à laver elle est posée sur quoi d'ailleurs. Bon en tout cas c'est sympa, hein. C'est marrant. Alors wow. Alors après, les libraires et les garagistes qui s'ennuient autour des cuisiniers. C'est fait avec des assiettes ça? Bah ça a l'air hein. Bah franchement, félicitations. Mettons-le à l'entrée du restaurant. Le truc est une sculpture maintenant. Bon, ils ont plus d'assiettes, mais... Et maintenant, autour des pharmaciens de s'ennuyer. Voici une sculpture réalisée à base de boîtes de médicaments.
Et franchement impressionnant, hein, parce que la sculpture, elle tient... Ah, c'est pas des... Mais je suis complètement... Le mec est... Wow, on se demande bien à quoi ça me sert, ça. Hein. J'ai dit un pharmacien. Non, mais le mec à côté... Un pharmacien qui a fait ça avec des boîtes de médicaments, Alex. Bah ouais, bien sûr. Sachant que c'est des putains de paquets de clopes, c'est bien. C'est... pourquoi je les mets, d'ailleurs? Franchement, inutile. C'est des paquets de clopes. C'est un buraliste qui se fait chier. On fait abstraction sur ce qui vient de se passer, le fait que j'ai complètement rien compris à la photo de base au début. La sculpture là qui a été réalisée, elle tient sur un paquet. Impressionnant, hein? Comment ça tient d'ailleurs? Toute une ingénierie là. Cette fois-ci, c'est un employé de fast-food visiblement. Je prends plus de risques moi. Je domine pizza, McDonald's. Je prends plus de risques. Mais belle sculpture de sauce barbecue. Ah moi non, je veux plus tirer le coup. Hop, je remets mes lunettes parce qu'en fait je vois que dalle. Écoutez, tant mieux, hein, c'est comme le buraliste juste avant. S'il a eu le temps de faire ça, c'est qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de clients, et puis tant mieux. Parce qu'après tout, ça reste de la malbouffe, donc... Bah tant mieux. Qu'est-ce qu'on a? On assiste à quoi au juste? Je pensais qu'il y avait une chute dans la vidéo. C'est juste horripilant quoi à un moment donné. J'avais pas lu la description, donc forcément aussi homemade useless box. Une boîte inutile, bah c'est vrai que je comprends bien mieux. Ah, c'est quand même fou de faire un mécanisme. Il est pas fou le mécanisme, mais faut quand même le créer. Tout ça pour une boîte inutile. Écoutez, on va dire que c'est un inventeur. Et toutes les meilleures idées démarrent par des choses un peu moins bien. Et peut-être que grâce à ça, il va révolutionner le monde à un moment donné, ce gars-là. Donc là, c'est quelqu'un qui a réalisé un trône avec tous les anciens PC de son entreprise. À mon avis, ils ont dû changer tout le parc ordinateur. Ça se dit pas du tout, ça. Enfin bon, ils ont dû changer tous les PC de la boîte parce qu'ils devaient être hors d'âge. Et donc, le mec s'est dit, attendez, avant de tout emmener, il a pensé à Instagram. Félicitations. Ça a dû être chiant en plus de réaliser ce trône. Encore quelqu'un qui s'ennuyait au travail. Et du coup, il a fait ça avec des trombones. Chiant parce que, effectivement, sur le temps de travail, tu ne travailles pas. Et en plus, il a niqué tous les trombones de l'entreprise. Il y a une disparition de trombones. C'est vraiment un enfant qui a fait une carte pour la fête des mères, en maternelle. Et c'est ça, ça ressemble à ça. Excusez-moi, j'en perds les mots parce que c'est donc les épluchures de ces crayons de couleur. Créditer l'artiste, hein, parce que là on peut parler d'artiste. En maternelle, tu fais ça? Là, je me sens complètement humilié. Sincèrement, je veux dire, faites-lui sauter la primaire, ça ira plus vite à cet enfant. Directement à Harvard ou peu importe. Hein, enfin, cessons de lui faire perdre du temps. Hein, qui passe le bac, hein, franchement, sincèrement, tout de suite. Hein. Une drôle de façon de présenter son tacos. Si un jour dans ma vie je vais cru voir un tacos avec une cravate, et un tacos replié en forme de chemise avec une cravate surtout, je l'aurais certainement pas cru, hein, mais après tout, comme on avance de plus en plus dans la vidéo, je suis de moins en moins étonné aussi, donc ça contrebalance, mais vous commandez un kebab, vous recevez ça. Waouh, j'ai pas les mots, hein, vraiment, pour que j'en cherche. Bah, après tout, les images parlent d'elles-mêmes, là. Ah bah oui, bah du coup, forcément, maintenant, j'ai que des images en rapport avec ça, c'est des gens qui font des dessins ou des créations avec des aliments, typiquement ça, rigolo, mais du coup, les pâtes sont froides, dommage. Allez, au micro-ondes. Drôle de chaussons. Quoique, vu comment le pain ça durcit, à la fin c'est des sabots. Oh bah pas mal hein. Oh bah oui, puisque nous y sommes. Après tout, après les sabots, on a aussi les chaussures à talons brocoli. Et en soirée, voilà. Je savais qu'on pouvait avoir la main verte, mais les pieds verts, non. Et à ce point-là, encore moins. Un avion carotte là le prochain là? C'est ça là qu'on assiste à ça là vraiment? Ah ouais, c'est ça, c'est à quoi on assiste. Et c'est une vidéo en plus. Ah, enfin, il y a la réalisation. Un avion carotte. Et on a la vidéo du gars qui fait son avion carotte. Putain, c'est si minutieux. Quand on voit la réalisation, je suis désolé, ça force le respect. Genre, comment tu pars d'une carotte et tu te dis, je fais un avion? Alors, écoutez, là, je crois que je me suis perdu. À force de regarder des gens qui s'ennuient. C'est une personne qui a créé un trombone cactus, du coup. Avec de la petite pâte à modeler qui durcit et à la fin ça vous fait une construction. Enfin, c'est de la pâte à modeler utilisable qu'une fois, je crois. À la fin elle durcit et en fait ça vous fait une petite création quoi. Mais là je crois que je me suis vraiment perdu dans les tréfonds d'internet. Hein. On est vraiment en train d'assister à ça là. Ed Sheeran. Et du coup la personne fait Egg Sheeran. Ed Sheeran, Egg Sheeran, Egg en anglais ça veut dire œuf. Et du coup, je pense que vous avez compris en fait. Hein. Mais dans le doute,
Je préférais vous le réexpliquer pour qu'on soit bien sûr de ce qu'on est en train de voir, quoi, et... Bon, du coup, ça surprend, ouais. Eh bah dis donc, je sais pas si dans votre vie, vous vous êtes déjà autant ennuyé que les gens qu'on a vus dans cette vidéo. Et si vous vous ennuyez toujours un petit peu, n'hésitez pas. Juste ici, à ma dernière vidéo sur ma chaîne réaction, et juste en dessous, ma dernière vidéo de chaîne principale. Et juste là. Là. Ici. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. C'était Alex. Salut!